Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le gros ultimatum de Naples au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française a fait de Victor Osimhen sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé et des discussions sont déjà en cours entre les deux clubs selon la Gazzetta dello Sport. Mais le temps est compté puisque les Italiens ne souhaitent pas entamer la deuxième partie du camp d'entraînement à Castel di Sangro le 25 juillet avec le dossier toujours ouvert. Naples s'est donc donné moins de 10 jours pour résoudre le cas Osimhen. Le PSG va devoir accélérer de son côté puisque le club d'El Ali en Arabie Saoudite est aussi intéressé par l'attaquant de Napoli. Chez les Gones, ça se précise pour Georges Mikotadze, celui qui a brillé à l'Euro 2024 avec la Géorgie a été aperçu à Lyon ce mercredi devant la clinique Paul Santi pour passer sa visite médicale. L'attaquant de 23 ans qui était initialement proche de signer à l'AS Monaco s'est finalement tourné vers l'OL. Son club formateur a réussi à se mettre d'accord avec son ancien joueur autour d'un contrat de 5 ans avec un salaire supérieur à ce qu'il touchait à l'Ajax Amsterdam. Direction le sud de la France et précisément l'OM puisque selon nos informations, Mason Greenwood s'est mis d'accord avec la direction de l'Olympique de Marseille. L'attaquant anglais de 22 ans devrait bien porter les couleurs de l'OM pour les 5 prochaines années. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde et tout a été conclu au niveau du contrat. Pour rappel, il devrait coûter environ 30 millions d'euros aux Marseillais, comme révélé par nos soins il y a quelques jours. D'ailleurs, l'OM a dévoilé le calendrier de ses matchs amicaux qui commencent dès ce dimanche 21 juillet. Ils affronteront jusqu'au 10 août Nîmes, Toulon, le Pau FC, Sunderland AFC et le FC Augsbourg. Deuxième exclu FM du côté de Nice cette fois qui veut frapper fort en défense. Désireux d'anticiper le départ de Jean-Claire Todibo et de remplacer Dante, le Gym a pensé à Jonathan Grady du RC Lens, à Teden Menji de Luton Town en Angleterre et désormais à Maxence Lacroix. Formé à Sochaux, le défenseur français de Wolfsburg a joué avec les Allemands pendant 4 saisons et a marqué 6 buts. L'OGC Nice est surtout séduit par sa solidité physique, sa présence dans les duels très rapides, son bon sens du placement et sa belle vision du jeu. Seul bémol, il est estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Pour remplacer Jordan Lotomba et Antoine Mendy, les Niçois avaient d'abord observé Saël Koumbedi, mais se tournent finalement vers Jonathan Klaus. L'international français est sur le départ mais n'a pas de piste concrète hormis celle de Nice. Une première offre a été soumise à l'OM mais trop basse pour contenter les Phocéens. En parlant de Jean-Claire Todibo, l'OGC Nice est tombé d'accord avec West Ham pour un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 35 millions d'euros plus bonus selon nos informations. Sauf que le principal intéressé préfère la Juventus. Des contacts sont à prévoir entre la Juventus et Nice dans les prochaines heures. Si les discussions venaient à prendre une issue favorable, le club turinois réaliserait un énième coup de force sur ce marché des transferts et ce, après avoir débauché Khéphren Thuram. Du côté de Lille, et toujours selon nos informations, Lenny Yoro s'est envolé en jet privé vers Manchester United pour boucler son recrutement chez les Red Devils. Après une belle saison avec le LOSC, le défenseur de 18 ans a convaincu Manchester United de débourser 62 millions d'euros pour ses services, comme le rapporte également The Athletic. Lenny Yoro devrait toucher un salaire annuel de 8 à 9 millions d'euros. Manchester United souhaite rapidement l'incorporer afin qu'il puisse prendre part à la tournée estivale du club aux États-Unis. Ça bouge aussi à l'AS Monaco, recruté en 2022 en échange de 12,5 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2026. Brel Embolo pourrait déjà quitter le Rocher. Selon nos informations, le Bayern Munich, qui était déjà dans le coup, est toujours intéressé par l'attaquant de 27 ans. Les dirigeants bavarois ont été séduits et convaincus par la prestation d'Embolo à l'Euro et sa venue permettrait de remplacer Eric Maxime Choupo-Moting. De son côté, Embolo, qui a récemment changé d'agent, serait intéressé par un retour en Allemagne. Toutefois, nous pouvons vous préciser qu'aucune offre n'a encore été faite à l'ASM qui souhaite de son côté conserver à tout prix son numéro 36. Le mercato, c'est bien, mais connaître le diffuseur officiel de la Ligue 1, c'est mieux. On sait qu'il s'agira désormais de DAZN et de beIN Sport, mais des conflits persistent encore. Dans l'offre de 100 millions d'euros pour la diffusion d'un match sur 2 de Ligue 1, beIN Sport souhaite également avoir 5 matchs du top 10, dont au moins un des deux classiques entre l'OM et le PSG. Une décision qui a étonné les clubs du championnat français puisque cela n'existe plus. Des discussions entre DAZN et beIN sont en cours pour déboucher sur une solution et signer définitivement les contrats. Allez, on bascule à l'étranger, c'est moins joyeux et très agité après le chant raciste des Argentins à l'encontre des joueurs français d'origine africaine. Au lendemain du scandale et après la plainte de la FFF, la FIFA a décidé d'ouvrir une enquête. La FIFA condamne fermement toute forme de discrimination de la part de quiconque, y compris les joueurs, les supporters et les officiels, peut-on lire dans un communiqué. Tous les Argentins ont pris part à ce chant raciste, mais celui qui a été principalement pointé du doigt est Enzo Fernandez, car c'est lui qui a filmé le live sur son compte Instagram. En ce sens, son club, Chelsea, a condamné ses propos, précisant toutefois à
apprécié ses excuses. Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Le club a lancé une procédure disciplinaire interne, indique le communiqué des Anglais. Après s'être excusé auprès de l'équipe de France, Enzo Fernandez a également présenté ses excuses à ses coéquipiers de Chelsea. En réaction à l'indignation de Wesley Fofana, le coéquipier de Fernandez à Chelsea, Jules Koundé a lui aussi pris la parole. Il a qualifié ces actes racistes de lamentables sur X. De l'autre côté, Nicolas Jackson a apporté son soutien à Enzo Fernandez. Son coéquipier a publié une vidéo de l'Argentin en train de jouer avec un petit garçon de couleur noire, peut-être dans l'objectif de prouver qu'il n'est pas raciste, pas sûr que ça fonctionne. Avec ce scandale et celui de la chanson raciste des Espagnols qui créait dans les rues Yamal mange du porc alors que c'est en partie lui qui leur a ramené le trophée de l'Euro après 12 ans d'attente, le football va mal. On reste en Espagne, le président de la fédération Pedro Rocha a été suspendu de son poste d'après les informations d'Onda Cero et du sport relayé par le Parisien. Le tribunal administratif du sport l'aurait sanctionné pour avoir outrepassé ses fonctions en renvoyant l'ancien secrétaire général de la fédération, Andreu Camps. Rocha est également poursuivi dans une affaire de corruption et d'irrégularité commise durant le mandat de Rubiales, démis de ses fonctions lui aussi après le scandale du baiser forcé. À l'Espagnol Barcelone, Martin Braithwaite est à la recherche d'une nouvelle aventure. L'attaquant de 33 ans ne souhaite pas poursuivre sa carrière en Catalogne. Le club espagnol avait activé sa clause de départ. Selon nos informations, l'international danois désormais libre de tout contrat pourrait rebondir au Brésil puisque Grêmio fait le forcing pour s'attacher ses services. Désireux d'apporter du sang neuf au sein de son secteur offensif, le club brésilien a proposé un contrat de 18 mois au natif d'Esbjerg. Du côté de l'Angleterre, on connaît le prochain poste de l'ancien sélectionneur Gareth Southgate. Selon le Daily Mail, un emploi l'attend déjà chez ITV, une chaîne de télé britannique. À Manchester City, les dirigeants craignent que Pep Guardiola ne parte. Le Catalan souhaite prendre son temps pour décider de la suite de sa carrière. D'après The Guardian, les Citizens souhaitent évidemment lui faire signer une nouvelle prolongation, mais respectent son choix. L'ancien du Barça et du Bayern Munich devrait rendre sa décision cet hiver entre décembre et février, indique le média britannique. À Mayence, un énorme scandale sexuel a éclaté. Kaishu Sano, milieu japonais du FCV Mayence 05, serait impliqué dans une affaire d'agression sexuelle selon les informations de médias asiatiques relayées par Bild. Lui et deux autres hommes auraient été arrêtés par la police à Tokyo. Ils auraient agressé une femme après un repas commun dans un hôtel. Le club allemand dans lequel il vient à peine d'être transféré n'a pas encore communiqué sur cette affaire. Allez, on passe aux officiels du jour. Après une saison à 27 buts et 11 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille sur Instagram. Il file en Arabie Saoudite au club d'El Qadsiya. La direction phocéenne a tout tenté pour le retenir, mais l'offre de l'équipe arabe était difficilement refusable pour le principal concerné. On s'en doutait, c'est désormais officiel, Luka Modric prolonge sa longue et belle aventure au Real Madrid jusqu'en 2025. Oussem Aouar quitte l'AS Roma et rejoint Karim Benzema et N'Golo Kanté à Al Ittihad. L'international algérien de 26 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2028 avec son nouveau club. Enrique a quitté l'OL à la fin de son contrat il y a 2 semaines. Pour autant, le Brésilien ne devrait pas quitter la France et la Ligue 1 puisqu'il est en passe de s'engager avec le FC Nantes. D'après Ouest France, un accord a été trouvé entre les deux parties. Le latéral gauche va signer pour les 3 prochaines saisons. Prêté la saison dernière par West Ham, Finn Downs va définitivement s'installer à Southampton. Promu en Première Ligue, le club anglais a déboursé 21 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur qui a signé un contrat de 4 ans. On se quitte sur l'image du jour avec Thierry Henry qui, vous allez le voir, n'a rien perdu de son niveau au football. Voilà, c'est la fin de ce JT Foot Mercato. Bonne soirée et à demain. Ciao. Je me mets plus dedans.